très contente de vous rejoindre ce midi pour un nouveau sujet. Alors, ce midi, je voudrais vous annoncer avant de débuter que c'est le tout dernier midi astuce. Oui. Ah non, je vous rassure, le dernier de cette année 2022. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les prochains jeudis, en fait, je serai en congrès au congrès des enseignants du primaire, donc le congrès de la KEP. Il y aura aussi le congrès du préscolaire. Donc, je ne pourrai pas être en ligne à ce moment-là, mais je serai de retour en janvier prochain, donc le 12 janvier 2023 pour la suite de nos petits rendez-vous. Donc, je vais commencer tout ça. Je vais vous partager, bien sûr, un sujet pour lequel on a besoin d'outils. Vous savez, ceux et celles qui ont peut-être déjà fait la formation L'Impact en pleine conscience, je vous partage entre autres une technique en fait pour aider nos élèves à être plus tolérants. Donc, la tolérance au quotidien, ça peut être aussi dit l'intolérance face à la frustration. Donc, comment bien gérer ça, comment outiller nos petits. Donc, c'est surtout d'amener les enfants, en fait, cette image-là que je vais vous remettre en tête. Plusieurs participants me disaient « Ah, moi, Edith, on dirait que je ne sais pas trop comment l'apporter, je ne sais pas trop comment rendre ça concret pour mes élèves, j'aurais besoin encore plus d'idées. » Donc, c'est vraiment sur quoi on va miser aujourd'hui, parce que cette image d'impact-là, rappelez-vous, elle a vraiment été créée dans l'idée, bien sûr, d'amener l'enfant à développer sa tolérance. Pourquoi? Toujours dans le but de développer des amitiés durables, des relations de qualité. Donc, le référent du champ de mine est vraiment quelque chose qui va avoir une image en fait puissante pour leur rappeler que parfois, lorsqu'on s'aventure sur certains terrains, ça peut être invitant, d'autres fois, ça peut être inquiétant. Et là, je vous ai préparé des petits trucs. Je vous ai d'abord préparé un PowerPoint comme j'aime pour vous synthétiser tout ça. Donc, je vais vous partager mon écran à l'instant. Alors voilà, ça devrait être OK de votre côté. Donc voilà, la tolérance, c'est de quoi on parle ce midi, bien sûr. Alors, comment rendre son terrain plus invitant? C'est le but de tout ça. Donc, comment on peut s'y prendre? Alors, je vous dis toujours que lorsque on enseigne une technique d'impact, l'important au préalable, c'est toujours d'aller établir la clarté. Donc, établir la clarté sur qu'est-ce que connaissent, par exemple, nos élèves sur le sujet. Qu'est-ce que c'est un champ de mine? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Donc, évidemment, d'aller, encore une fois, attraper ces petits moments-là du quotidien, que ce soit dans votre coin lecture, d'en profiter pour sortir des documentaires, bref, d'aller susciter leur intérêt, présenter un petit reportage, quelconque, en tout cas, bref, l'idée c'est, OK, qu'est-ce que c'est un champ de mine? Est-ce que tu le sais? Bien, un champ de mine, c'est une zone dans laquelle on a placé quoi? Des petites mines terrestres. Des petites mines, en fait, ça ressemble un petit peu à des petites bombes. Et en fait, ces petites mines-là, qu'est-ce qu'elles ont? Elles portent toutes une charge explosive. Et cette charge-là, elle est conçue, elle est conçue puis elle est placée de façon à être déclenchée au passage de certaines personnes. Donc, on comprend. Alors, c'est quelque chose qu'on va mettre sur un terrain et qui peut se déclencher lorsque certaines personnes vont passer. Donc, l'idée, une fois qu'on a installé la clarté sur qu'est-ce que c'est précisément un champ de mine, je vais vous guider un petit peu de quelle façon vous pourriez le faire. En fait, moi, comme première étape, je vais prendre soin d'aller observer sur mon propre terrain, d'aller reconnaître la présence peut-être de certaines mines sur ton propre terrain. Est-ce que tu as déjà pris soin d'aller observer si sur ton espace à toi, sur ton territoire, il y avait des choses qui parfois te faisaient exploser. Donc, et d'amener encore une fois l'idée que, est-ce que tu savais qu'on a tous, tout le monde, on a tous des petites mines intérieures, des petites mines qui nous font parfois exploser. On peut exploser de rage, on peut exploser de colère, et tu sais quoi? On en a tous, encore une fois. Et ton terrain intérieur, là, à toi, dis-moi, il est comment? Est-ce qu'il est invitant? À l'inverse, est-ce qu'il est inquiétant? Dis-moi, est-ce qu'il est truffé d'explosifs? Et vraiment, si jamais il y en a tout plein, évidemment, on comprend que c'est plutôt inquiétant de s'aventurer. Est-ce que tu as remarqué si toi, tu exploses parfois
Est-ce que certaines situations qui te font exploser plus facilement, plus rapidement? Hein? Donc, et là, c'est d'amorcer, encore une fois, une discussion avec eux. Donc, une fois qu'on a fait ce premier pas-là, qu'on prend soin d'aller voir sur notre terrain à nous, à quoi ça peut ressembler, j'aime aussi travailler l'idée de prendre conscience, encore une fois, de l'impact de la présence de petites mines sur notre terrain, mais de prendre conscience que ces petites mines-là, ils ont un impact pour nous, mais ils ont aussi un impact évidemment pour les autres. Et c'est là que c'est très important dans le développement de relations d'amitié durables et de qualité. Hein? Qu'est-ce qui arrive, dis-moi, si ton terrain est rempli de petites mines? Évidemment, comment les autres vont se sentir à tes côtés? Parce que je te rappelle, qu'est-ce que c'est une petite mine? Hein? C'est une petite charge explosive qui va se déclencher souvent sans qu'on s'y attende. Donc, qu'est-ce qui se passe si toi, ton espace personnel est rempli de petites mines? Évidemment, ça se pourrait que ce soit plutôt inquiétant pour les autres de s'aventurer près de toi. Est-ce que c'est agréable? Je pense pas. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est là, moi, j'aime vous rappeler, je vous dis toujours, d'enseigner à l'enfant qu'il a le pouvoir d'agir pour changer les choses. Des mines, ce n'est pas ajouté de façon naturelle. Ça ne pousse pas de façon naturelle, plutôt c'est ajouté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si c'est ajouté, on a donc le pouvoir de les retirer. Alors, comment on va s'y prendre justement pour rendre notre terrain plus accueillant, plus invitant? Donc, j'aime d'abord aller faire prendre conscience à l'enfant que, tu sais, là, lorsque ça t'est déjà arrivé à toi aussi d'exploser, quand il arrive une explosion sur ton terrain, comment tu te sens, toi, dis-moi? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est agréable? D'abord, pour toi, évidemment, quand notre volcan explose, là, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on remarque? Après l'explosion, souvent, on se sent comment? On se sent vidé d'énergie, on se sent triste, on est parfois dans une zone de regret, de distorsion, on s'en veut, on voudrait pouvoir revenir en arrière. Donc, évidemment, ça va susciter souvent des sentiments désagréables à l'intérieur de nous, mais oui, aussi à l'intérieur des autres. Et c'est là que j'aime vous accompagner en tant qu'adulte signifiant dans le fait que c'est toujours, rappelez-vous, il y a toujours des indicateurs importants. Les émotions nous livrent toujours de précieux messages. Et le minage défensif vise quoi? Va viser la protection de zones sensibles. J'aime beaucoup l'analogie. Donc, évidemment, ça peut même rendre impossible ou bien hasardeuse la venue des autres sur ton terrain. Mais ce que ça nous livre à nous, comme enseignants, comme éducateurs, comme adultes signifiants, c'est bien sûr que il y a une raison derrière ces explosions-là. En général, je veux juste vous rappeler qu'il n'y a pas de raison unique à un terrain qui est truffé de mines. Par contre, je voudrais vous amener à prendre conscience de ça. Les enfants qui sont susceptibles d'exploser de manière plus régulière, parfois intensément, vont présenter souvent certains traits communs. Alors, je dis bien parfois, c'est des choses qui vont avoir en commun. Donc, qu'est-ce qu'on va observer chez ces enfants-là qui vont exploser fréquemment? Des difficultés dans l'accueil et dans la gestion, bien sûr, des émotions. On va observer un manque de ressources internes pour faire face aux difficultés. Qu'est-ce qu'on va observer également? L'incapacité de communiquer les besoins et les émotions. Donc, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que ça réveille en moi, cette explosion-là? Il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Qu'est-ce que c'est, ce besoin-là? Comment je pourrais le dire? Donc, aussi le manque d'autorégulation. Comment on peut le dire autrement? Oui, toutes les émotions sont OK, mais pas la façon, par exemple, de les exprimer. Donc, c'est important d'aller dire, oui, OK, parfait, tu ressens ça à l'intérieur de toi, mais comment on pourrait le manifester de façon moins explosive parce que ça se peut que ça ait des impacts sur tous les autres autour de toi. Donc, l'important, c'est de se rappeler toujours que ces enfants-là qui sont souvent à des explosions plus intenses sont souvent submergés par quoi? Par des émotions puissantes et surtout par un manque d'outils pour les exprimer. Je vous le dis, c'est toujours ça, c'est ma mission d'outiller les petits. Donc, évidemment, à défaut d'avoir de meilleures solutions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont puiser dans leur répertoire. Et bien sûr, leur répertoire, est-ce qu'on a pris soin d'aller ajouter des stratégies? Donc, je vais vous proposer, et ça, c'est pas nouveau pour vous, bien sûr, mais juste de se remettre en tête quelques stratégies. Et j'aime ça, appeler ça comme ça, des stratégies de déminage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, justement, pour arriver à enlever des petites mines? Donc, d'enseigner à nos élèves, à nos enfants, à nommer leurs émotions, bien sûr. Donc,
c'est bon d'apprendre à nommer nos émotions au fur et à mesure, au lieu d'attendre le trop-plein, au lieu d'attendre le trop-plein qui va faire que ça va exploser. Parce que oui, les émotions vont jouer beaucoup au niveau de notre patience, de notre tolérance. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la frustration, elle a un impact sur les petites mines, elle augmente les probabilités d'explosion. Donc, la frustration, évidemment, en travaillant à nommer les émotions, on va aller calmer cette frustration-là. Puis, c'est beaucoup plus facile de faire preuve de patience, justement, lorsqu'on nomme nos émotions dès qu'elles se présentent. Donc, ça, c'est encore une fois des petites pistes. Bien sûr, ben, dans de la toute, vous savez, Génération EPC, c'est toujours des outils simples, là, mais revenir à la base, respirer, bien oui, parce que on dit que l'impatience, c'est quoi? C'est avant tout une réaction physique. Donc, évidemment, d'apprendre à respirer, à contracter nos muscles, à les relâcher. Vous savez, je vous ai partagé dans les capsules IPC, entre autres, la technique du spaghetti, un peu comme la méthode de Jacobson, où on va contracter, relâcher. Donc, ça peut être aussi une façon, un moyen d'apaiser la pression, d'éviter des explosions. On dit que relâcher la pression, c'est quoi ça fait? Ça augmente l'espace à l'intérieur de nous. Puis quoi? Inévitablement, ça rend notre terrain beaucoup plus invitant. Donc, ça favorise le calme, la sérénité, puis bien sûr, ça nous sécurise, ça nous apaise et ça l'apaise aussi les autres autour de nous. Et ça, ben, pour plusieurs, vous le faites déjà, mais pratiquez quotidiennement dans la classe des petits moments de pleine conscience, justement à l'aide de petites méditations où on va amener l'enfant à revenir ici et maintenant, donc à éviter de se projeter dans le futur, donc d'accueillir ce qui est sans attendre, sans jugement, bien sûr. Et la méditation peut nous aider à plusieurs niveaux, dont, entre autres, au niveau de la patience, au niveau de développer notre tolérance. Et je termine, puis après, je vous montre mes outils, mais moi, j'aime les mots d'ordre. Vous savez, je vous en rappelle souvent le plus petit pas possible. Mais dans le cas, justement, d'un enfant pour qui il y aura des explosions fréquentes, le mot d'ordre pour le déminage est simple, une petite mine à la fois. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je voudrais que vous gardiez en tête et regarder l'image. C'est une citation qui me parle beaucoup. Vous savez, une mauvaise habitude, en fait, c'est la petite bombe, là. Ben, on ne s'en débarrasse pas comme ça en la lançant par la fenêtre. Il y a une image qui dit qu'il faut lui faire descendre l'escalier une marche à la fois parce qu'il va falloir qu'on soit patient. Donc, pour justement se débarrasser de cette petite mine-là, ça se pourrait qu'on ait besoin de s'entraîner plusieurs fois parce que ce qui nous fait exploser, ça ne va pas disparaître comme ça. On va devoir aller apprivoiser ça puis se donner des trucs pour diminuer la fréquence des explosions. Donc, juste vous rappeler, une petite mine à la fois. Et moi, ce que j'aime, je vous ai fait une image, là, mais vous allez le voir tantôt, il y a une super création qui vient d'être ajoutée à l'instant là, pour vous accompagner dans cette technique d'impact-là. Mais moi, je vais visiter, si par exemple, mon amie, je sais pas, moi, Léa, elle a besoin, elle a des mines sur son terrain, et je vais aller avec elle, en cibler une première. Dis-moi, Léa, dans laquelle tu souhaiterais qu'on enlève, sur laquelle on pourrait travailler. Et si cette semaine, c'était de tolérer Louis qui te regarde, puis que ça, parfois, ça te fait exploser. Est-ce que tu veux, cette semaine, consciemment, on va travailler à enlever cette petite mine-là sur ton terrain et d'avoir un peu comme une espèce de feuille de route où à mesure qu'on réussit à enlever des mines, on fait voir le progrès à l'enfant, il fait remarquer comment son terrain devient plus invitant également. Donc, je vais arrêter le partage à l'instant et je vais revenir à mes outils parce que c'est ce que j'aime vous partager. Donc, dans les outils, bien sûr, je vous avais parlé, rien de mieux que ressentir pour comprendre. Donc, la petite bombe, j'aimerais même, évidemment, le tic-tac, boum, oh, juste le bruit. Donc, on va attendre qu'elle explose, je vais pouvoir mieux vous parler. Donc, on ne sait pas quand, on ne sait pas, on est un peu nerveux, on ne sait pas quand ça va exploser. Hein? Des fois, ça peut être long, mais des fois, c'est rapide aussi. Donc, la petite bombe, quand même, est plus longue que d'habitude. Alors, bref, elle va finir par exploser. Je vais la déposer ici, là. Elle n'est pas pressée, elle me dit, on dirait. C'est la première fois qu'elle me fait ça, désolée. Je ne suis pas capable de l'arrêter. Ça.
Que faire de la bombe? Voyez-vous, des fois, je ne sais pas quand ça va exploser. En tout cas, je vais attendre, là. Oh, ça y est, c'est parti! Alors, je ne savais pas quoi m'attendre, c'était bien le cas de le dire. Hein? Je ne savais pas quand ça allait exploser, c'était inconfortable. Je le sentais dans mon corps, c'était inconfortable en ce moment. Alors, écoutez, le fait, entre autres, une des techniques que je vous avais proposées pour aller travailler la tolérance, c'est d'aller dans les jeux de société, par exemple, en début de semaine, dans vos moments de classe où vos élèves sont en atelier, par exemple, de proposer, vous savez, là, le jeu opération, entre autres, là, puis là, je vois sourire parce que je vous ramène des souvenirs, mais hein, on est sur la pointe des doigts, puis on a peur que le nez s'allume, puis on est tout nerveux, puis on ressent l'émotion. Hein. Et bien sûr, le fameux jeu de tic-tac-boom qui est extraordinaire. Moi, je travaille les catégories de mots avec mes élèves avec ça. Par exemple, on nomme des mots sur le thème de, je sais pas moi, des aliments, puis là, chacun se passe la petite bombe, puis là, ben, on a peur que ça l'explose quand ça arrive à nous. Donc, on vient ressentir cette charge émotive-là et cet inconfort de ne pas savoir à quoi s'attendre. Je vous dis que c'est toujours important d'aller créer cette fameuse émotion pour en créer l'apprentissage. Donc déjà, après ça, on peut dire à nos élèves, hey, dis-moi, comment tu t'es senti, toi, quand tu ne savais pas à quoi t'attendre? Et tes amis sentent peut-être la même chose s'il y a plein de mines sur ton terrain. Et aussi, pour ceux qui ont les outils du sac d'impact, je vous fais un retour sur cet outil-là hein, que j'aime utiliser encore une fois parce que je vous rappelle une mauvaise habitude. On ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein? Il faut de la patience, il faut de la bienveillance. Et cette image-là, moi, je l'utilise, entre autres, par exemple, si Julia a développé, je ne sais pas, sa tolérance face à Louis qui la regarde trop longtemps, et je pourrais utiliser cet outil-là seul à seul avec Julia et dire, tu sais, Julia, est-ce que tu voudrais, encore une fois, multisensoriel, est-ce que tu serais tenté d'enfoncer le clou? Bien sûr, Julia qui va s'y prêter. Et là, d'aller la questionner, Julia, dis-moi, est-ce que tu vas y arriver d'un seul coup? Ben non, tu auras besoin hein, de donner plusieurs coups pour réussir à enfoncer complètement le petit clou dans le bois. Donc, évidemment, l'assimilation complète d'un apprentissage, la disparition complète d'une mine sur ton terrain va te demander de t'entraîner, de te reprendre hein, à quelques reprises. Et une fois qu'on en aura hein, retiré une, on choisira, si au besoin il y en a une autre, laquelle on va décider d'enlever consciemment de notre terrain. Donc ça peut vous donner des idées. Pour ma part, bien sûr, c'est quelque chose que j'utilise davantage en individuel, en fait. C'est pas une technique. Oui, je vais aller expliquer au groupe l'idée derrière tout ça, mais quand je vais m'adresser à un élève, entre autres, je vais faire de façon individuelle. Alors, pas que hein, les autres n'ont pas nécessairement besoin de savoir tout ça, mais d'avoir un rapport individuel avec l'enfant qui a besoin d'enlever des mines, d'aller fréquemment souligner son progrès, d'aller revoir, se donner des nouveaux défis. Donc, ça pourrait vous inspirer, du moins, je l'espère. Donc, c'est un petit peu l'idée derrière. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait certaines personnes qui avaient eu l'occasion de tester l'image d'impact des mines. Vous savez, pour les 3-5 ans, on l'avait mis davantage à la pointure hein, en exploitant davantage le concept du volcan qui fait un peu la même chose, en fait. Je vous ai concocté, vous savez, j'aime toujours les moments où je m'installe pour préparer des midi-astuces parce qu'ils sortent toujours de belles idées. Et cette semaine, sérieusement, j'ai réfléchi longuement. Donc, je vous ai concocté un petit outil qui pourra vous aider justement comme une espèce de feuille de route pour accompagner vos élèves qui ont besoin de développer leur tolérance. Donc, il a été ajouté à l'instant tout à l'heure. Marc-Claude va le mettre dans la discussion. Je vous fais un petit pont. Je me permets parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un midi astuce sur la rétroaction positive, vous vous rappelez. Hein, je vous ai enseigné, bien sûr, l'importance, encore une fois, d'aller arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Et je vous avais dit, cette journée-là, j'étais bien excitée. J'avais annoncé à Nathalie, sans qu'elle sache, qu'il y avait quelque chose qui se concoctait, un outil extraordinaire qui était en route. Puis là, bien, je voulais juste vous montrer parce qu'il est arrivé. Écoutez, il est derrière moi. C'est une affiche vraiment magnifique pour nous rappeler à nous, les adultes, signifiant l'importance de choisir d'arroser les fleurs. Et je veux juste vous lire le petit texte qui est trop beau. Alors, donc, parce que tout comme les fleurs, l'enfant a besoin de soins, de nutriments et parfois même d'un tuteur pour grandir en force et devenir un être enraciné, unique et plein de vie. Donc, arrosons les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Donc, c'était ça que je voulais vous dévoiler la dernière fois, mais qui n'était pas prêt, bien sûr. Je me lance. À mon école, il y a un élève que lui, la stratégie du volcan, l'utilise bien. Puis, il vient nous voir puis il nous dit, ben moi, Madame Caroline, j'ai besoin d'aller prendre une marche parce que c'est après, sinon, c'est le volcan là, qui va exploser. Alors, il va jusqu'au secrétariat, puis il revient. Puis là, on vérifie. Ton volcan, il est où? Est-ce que tu as besoin encore de bouger?
Alors, oui, ça s'utilise vraiment bien. Il y a bien sûr, encore une fois, une petite comptine créée par notre ambassadrice Mélissa Vielle qui viendra s'ajouter vraiment à votre enseignement si jamais vous avez envie. Oui, donc ça va comme ça. Les autres sont tous différents. Pour être leur ami, je dois être tolérant et bien gérer mon volcan comme une boule à neige. Je suis parfois en tempête, j'arrive à me déposer, j'enlève les mines de mon champ. Wow! Extraordinaire! Merci de nous inspirer autant. Merci de nous donner tes bonnes idées. Alors, on va chantonner ça tous dans nos classes prochainement. Donc, merci, Mélissa. Non, je vous rappelle ceci, encore une fois. Hein, je ne serai pas présente pour les prochains jeudis jusqu'au 12 janvier prochain. Par contre, si vous avez envie de venir me voir, pour ceux et celles qui sont peut-être tout près, je serai à Saint-Hyacinthe les 24-25 novembre prochains et je serai aussi en mode virtuel le 1er et 2 décembre pour le congrès du préscolaire. Alors, il y aura justement un rendez-vous sur l'heure du midi où vous pourrez venir prendre une petite bouchée en pleine conscience avec moi et je vais en profiter lors de ce moment-là pour partager justement les outils de génération IPC. Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère et je vous souhaite un bon après-midi. Merci tout le monde. Bye bye.